Bien-aimés frères et sœurs, encore, nous allons continuer la partie qui va nous donner la suite des appointements. Le désappointement, comme comme on vient de le voir, provoque un temps d'attente. C'est le temps d'attente provoqué par le désappointement. Ce temps d'attente, ce qui était dans la lumière d'une manière beaucoup plus solide, ceux qui avaient les convictions réelles, ceux-là ont échappé à ce test et ils sont restés solides. Ils restent en se posant des questions, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Christ n'est pas revenu? Nous allons voir la réponse à ces questions. Et avant d'entamer la deuxième partie, mettons-nous dans les mains du Seigneur. Que les anges viennent nous assister. Et que là où vous êtes, vous soyez bien entourés. Que votre cœur soit disposé à écouter ce message, cette histoire. C'est dans le passé, mais l'histoire se répète. C'est aujourd'hui notre expérience. Nous devons faire attention sur ça. Et demandant à notre Seigneur de nous assister. Éternel Dieu, notre Père, merci encore une fois, Seigneur, de ce temps que tu nous donnes. Nous avons besoin, Seigneur, d'être beaucoup plus éclairés. Tu sondes beaucoup plus notre cœur. Tu sais, tu sais dont chacun a besoin. Père, nous nous remettons dans tes mains. Que nous soyons nourris par toi. Que notre soif soit étanchée par l'eau de vie que tu nous donnes. Que nos yeux, Seigneur, soient éclairés par ta lumière. Que nos pas restent dans la bonne direction, sur le bon chemin, sur sentier étroit et abrupt. Que notre pied ne chancelle pas. N'achoppe pas, Seigneur, les marches que tu nous as données. C'est le message de 3 anges qui nous éclairent dans ces derniers temps. Merci, Père, de nous éclairer davantage. Que tes enfants de par le monde puissent, Seigneur, tenir les flambeaux, afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent, Seigneur, marcher avec tes enfants vers le canal céleste. Honneur pour la gloire de notre Seigneur. Jésus-Christ, nous t'en prions, nous te remercions. Tu disposes que tu pries pour chacun de nous. Amen. Donc, la partie, le message du deuxième ange, le temps d'attente, ce que nous allons le temps d'attente,
le message du deuxième ange et le temps d'attente. Qui attendait encore Christ? Je vous ramène encore dans Habakkuk. Habakkuk, au chapitre 2, au verset 3. Au verset 3. Qu'est-ce que nous avons vu tout à l'heure, à ceux qui nous suivaient? Sinon, pour les autres, allons-y voir ce qu'il y a dans Habakkuk chapitre 2. Vous pouvez lire tout ce chapitre, c'est bien beaucoup mieux que vous ayez toutes les paroles de ce chapitre de Dieu. Et d'ailleurs, c'est bien que quand on étudie la parole de Dieu, c'est de lire et tout, pas prendre seulement un seul passage. Mais ça, c'est une façon tout simplement de vous indiquer, de vous montrer là où nous en sommes. De vous donner quelques lignes, des grandes lignes. Nous avons vu que lorsque les prophéties de 2300 soirs et matins seront millénaires, ces prophéties sont terminées en 1843, selon le calcul biblique. Le 22 mars jusqu'au 21 mars 1843, ils n'ont pas vu le message. Dans ce temps d'attente, que nous voyons à partir de 1800, à partir du 22 mars 1843, donc le premier désappointement vient d'arriver, mais il y a ceux qui vont garder les foi, comme nous le découvrons dans ce verset. Et ils ont continué à chercher dans la parole de Dieu. Ils ont dit quelque chose qui nous va. Ils avaient compris que la carte de 1843 était l'accomplissement de cette prophétie d'Habakkuk. Au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Commençons par Dieu. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car, voilà, c'est ce qui allait donner beaucoup plus de lumière à ceux-là qui se posaient la question sur cette carte 1843. Ils vont remarquer que, ils disent aussi, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça, c'est un point. C'est fixé, mais eux n'avaient pas une date fixe. Ils avaient une année, 1843. Il faudrait que maintenant ils aient quoi? Une date exacte. Ce temps qui est fixé. Cette prophétie, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Ça, c'est une assurance. Si elle est tarde, attends-la. Donc voilà. Oui, Christ n'est pas revenu le 21 mars dans cette année de 1843. Nous l'avons entendu jusqu'au 21 mars 1843. Il n'est pas venu, mais
On nous dit d'attendre quand même. Elle ne mentira pas. La prophétie ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement, car elle s'accomplira certainement. Voici les mots qui a réussi, renforcé et fortifié. Ceux-là qui se posaient toujours cette question, qui disaient non, nous sommes sûrs et certains que cette prophétie gravée sur la carte de 1843, c'était l'accomplissement de la prophétie d'Habakkuk 2. Au verset 4, voici son âme s'est enflée, il n'est pas droite en lui. Moi, mais le juste vivra par sa foi. Voilà que la foi développée avec le message des premiers anges. Pourquoi ce message-là et comment ils ont développé cette foi en sondant les Écritures? Rappelez-vous comment Miller a fait ses études. La même démarche de Miller, c'était la même démarche que aussi ceux-là qui acceptent le message des premiers anges devraient aussi faire une même expérience. Renforcer leurs convictions, étudier la parole et après avoir des convictions réelles de dire la carte de 1843, nous sommes convaincus que c'est l'accomplissement d'Habakkuk 2. Et là, ils avaient développé quoi? La foi. Ils étaient affermis intellectuellement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, je vous répète souvent, Éphésiens 4, 14. Lorsque nous avons affermi dans les connaissances, nous ne sommes pas entraînés par les doctrines de tout le vent de tout, par nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Voilà ce qui a tenu à ceux-là qui restaient. Donc, dans ce temps d'attente. Donc, le temps d'attente, ce temps d'attente, comme nous l'avons vu, pour ceux qui vont utiliser aussi le temps d'attente, donc dans les prophéties qui croyaient s'appliquer au temps de la seconde venue du Christ, se trouvaient des instructions qui convenaient remarquablement à leur état d'incertitude et les encourager, comme nous venons de le voir, à attendre patiemment avec foi que leur situation s'éclaircisse. Tragédie des siècles, la page 424, on nous donne cette explication. Donc, il devrait attendre patiemment avec foi. Parmi ces prophéties se trouvait donc celle du livre d'Habakkuk, comme nous venons de le voir. Il disait donc, j'étais à mon poste, je m'entonnais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, gravez-la sur les tables, et on vient de lire ça, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il marche vers son terme, il ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et au verset 4, nous avons que le juste vivra par sa foi. C'est que donc c'est ce point que nous avons terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ce premier désappointement, il va provoquer un tas d'attente. Ce tas d'attente, nous l'avons aussi dans les prophéties, dans la chaîne prophétique. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans les événements des derniers jours, à la page, je me rappelle que c'était le point 17, je regarde pour confirmer, c'était le point 17 sur 18. C'est le point 18.
il nous a rappelé que nous sommes appelés, donc c'est la page 18, ou bien la page 18, mais c'est le numéro 18. Nous sommes appelés à constater dans l'histoire à l'accomplissement de la prophétie, à étudier les œuvres de la providence dans les grands mouvements de réforme et à comprendre la progression des événements dans les préparatifs des nations pour le conflit final de la grande tragédie des siècles. Et le point 17, le point 16 aussi nous dit que nous devrons étudier les grands signaux qui désignent le temps dans lequel nous vivons. Et ce qui se place au verset au point 17, ce qui se place sous le contrôle de Dieu, afin d'être conduit et dirigé par lui, comprendront l'enchaînement régulier des événements qu'il a prévus et a ordonnés. Dans notre ligne, nous avons donc l'enchaînement des prophéties de 2300 soir et matin. Donc, le 2300 soir et matin, c'est ce qui est en question qui nous donne la date de 1843. Et on avait vu quelques dates clés qui nous montrent l'enchaînement des prophéties. Je vous ramène à la carte de 1849, ou plutôt à l'enchaînement de ces prophéties, la chaîne prophétique. Et je vous ai en ligne aussi. Mais rappelez-vous qu'on avait l'année 508, et l'année 538, et l'année 1798, et l'année 1843. Dans l'enchaînement des prophéties des prévues et dirigées, le temps est fixé comme nous l'avons vu. Aucun événement n'arrive au hasard. Tout est placé à sa place. Il y avait dans ces recherches que ceux-là qui avaient cru, qui avaient la foi, ils ont cherché dans les Écritures aussi. On avait tout à l'heure l'Habakkuk. L'accomplissement de la carte de 1843, c'était l'accomplissement de la prophétie d'Habakkuk. Et aussi, c'était l'accomplissement aussi de 2300 soirs et matin. Donc, en regardant maintenant l'enchaînement de 2300 soirs et matin, nous allons donc découvrir qu'il y a aussi un temps d'attente qui était aussi mentionné. Qu'est-ce que nous avons? Donc, 508, c'est la date, l'année à laquelle la papauté avait eu l'autorité religieuse. Donc, tous les tous ceux qui croient, la croyance était tous devraient épouser et accepter l'enseignement de l'Église de Rome. Cette Église de Rome qui, dans les années 300, 200 ans avant, avait accepté quoi? Les maximes du monde. Nous avons vu lorsque nous avons abordé l'apostasie. Et c'est ce qu'il a, cette Église de Rome qui, cela, que lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, vous voyez les lettres que Paul écrit à l'Église de Rome, c'est une même Église qui a apostasié et qui a entraîné, qui a pris naissance aussi de la papauté. Contrairement à ce que nous raconte, comme quoi c'est l'apôtre Pierre, c'est faux. C'est cette Église de Rome à laquelle Paul a envoyé les lettres. Bien sûr, cette Église qui était à Rome, mais qui a apostasié, qui a accepté le maxime du monde, et cela qui a donné naissance à l'Église, qui a donné naissance à la papauté.
et qui a confirmé aussi ces faux enseignements. Et donc, à 508, donc il a reçu son pouvoir. Qu'est-ce que l'on a dans l'enseignement? Nous allons voir dans Daniel 12, au verset 11. La prophétie de Daniel 12, au verset 11. Qu'est-ce qui nous est dit? Il nous est dit ceci. C'est en rapport avec 1290. 1290, qui commence en 508 et qui aboutit à une année que vous connaissez bien, 1798. Cette année que nous avons vécue, c'est l'arrivée du premier ange. C'est la fin de 1260 et c'est la fin de la puissance de la petite corne. Lisons ce texte et puis nous allons voir aussi la suite. Daniel 12. Daniel 12, je vais commencer, je commence par, pour au moins comprendre un peu le contexte. On peut commencer par au verset 8. J'entendis, mais je compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Ces paroles, ils sont en rapport avec le 2003 ce soir et matin, lorsque Daniel voyait le sanctuaire profané. Mais il ne comprenait pas. Et on avait vu que le message de Dieu avait dit qu'il faut le laisser, ce serait à la fin du temps. Au verset 9, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Il va dire que plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice, oui, le mot sacrifice, vous savez que c'est un mot qu'on a ajouté, c'est le perpétuel, c'est seulement le perpétuel. Depuis le temps où ce sera le perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. En 508, la papauté va recevoir le pouvoir, la domination, le pouvoir, l'autorité religieuse. L'abomination va s'établir. Il y aura donc 1290. Après nous dit au verset 12, heureux ce qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Ah, donc nous venons d'avoir une prophétie de 1290. Il y a une autre prophétie aussi, là on nous dit heureux ce qui attendra jusqu'à, au verset 12, donc jusqu'à 1335
335 jours. Nous avons ce temps qui est là. Heureux. Ceux qui vont arriver à cette date, 1843, heureux ces gens-là. Ceux qui sont ces gens, ce sont ceux-là qui ont accepté le message du premier ange, d'une part. D'autre part, ils vont étudier la parole de Dieu et ils vont comprendre aussi qu'ils ont une lumière qui leur montre que cette prophétie, il y a quelque chose de réjouissant qui est après ça, après 1844. Donc, on dit, même malgré qu'il y ait le désappointement, mais après ce désappointement, il y a quelque chose qui va les réjouir. Donc, voilà que le désappointement n'a pas, ce découragement n'a pas lieu d'être. C'est une des paroles ces paroles qui réconfortent aussi. Donc, il y a dans ce temps d'attente, mais la question c'était attendre, mais jusqu'à quand? Ce temps d'attente, comme nous l'avons vu à partir de 1843, il y a un temps d'attente. Et heureux ceux qui seront dans ce temps d'attente, qui ne vont pas tomber à cause de ces tests de désappointement que nous avons vus. Le 28 est arrivé le 21 mars 1843. Et dans ce temps d'attente, nous faisons le lien avec aussi ce qui se passe à Matthieu 25 au verset 5. Là, il s'agit de 10 vierges. Ces 10 vierges, je souligne le mot vierge, elles sont dans la vérité, sont dans la parole de Dieu, mais ils ont eu un temps d'attente. Et c'est ça, ce temps d'attente qui va être aussi une épreuve pour eux. Le premier donc désappointement, il va créer ce temps de désappointement. Nous avons dans Matthieu 25, verset 7, nous venons de le voir. Nous avons le lien qui a avec ce Matthieu 25, dans cette parabole de 10 vierges. Il y a un cri de minuit. Dans ce cri de minuit, l'époux arrive, un cri qui réveille ceux qui se sont endormis pour qu'ils vont à la rencontre de l'époux. Je pense que là, nous avons commencé à avoir beaucoup de choses beaucoup plus claires. Nous comprenons par là que la parabole des 10 vierges ne s'applique pas n'importe comment, n'importe où. Cette prophétie s'applique à ceux-là qui sont dans ce qui va de la sanctification, qui sont sur le message du deuxième ange. Ils sont dans la vérité, dans la parole de Dieu, et non dans les traditions et non dans les faux enseignements. Donc c'est cela qui ils attendent, mais ils attendent quand ils sont dans la lumière. Vous pourrez, pour compléter ça, de étudier et voir lorsque nous parlons de les lampes, ce sont des connaissances, c'est que nous devons, il y a un affermissement dans les connaissances,
Donc c'était dans la parole de Dieu. Et l'huile que les forêts n'avaient pas, c'était l'Esprit de Dieu. Ils ne se sont pas laissés, malgré qu'ils avaient des connaissances, mais ils ne se sont pas laissés changer par l'Esprit de Dieu. Et nous lisons dans Ésaïe 30, au verset Ésaïe 30 au verset 18, il nous donne aussi une lumière sur encore les textes, bien la parole de Dieu qui renforçait, qui fortifiait ceux-là qui étaient dans l'attente. Il dit aussi, commençons par le 17. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Heureux ceux qui espèrent en lui. Le juste vivra par sa foi. Comme nous l'avons vu dans l'Habakkuk, chapitre 2, au verset 4. Voilà, ce sont ces paroles-là qui renforçaient et qui fortifiaient la foi de ceux qui étaient dans l'attente. Ils étaient dans l'attente jusqu'à quand? Dans ce temps d'attente, il y a ce que nous appelons. Donc voilà que c'est le message du deuxième ange, le 18 ans qui se déroule dans cette période-là. Nous avons ce message qui arrive le 22 octobre 1844. Comme je vous ai dit, nous aurons à déterminer aussi la date lorsque nous allons aborder ce message avec les données du calendrier, avec les calculs caraïtes. C'est ça que nous arrivons à déterminer les dates exactes, le 21. Et quand on parle de cri de minuit, dans cette période du deuxième ange, ce que nous pouvons comprendre, c'est d'abord là où nous appliquons la Matthieu 25, comme dans la parabole de 10 vierges. Et quand on parle de cri de minuit, nous comprenons à minuit, c'est minuit pour les enfants de Dieu, mais c'est midi pour Satan. Donc c'est au milieu, et nous verrons ça, nous verrons que nous arriverons à déterminer ce qui s'est passé ici au milieu de cette date, le 22 octobre, et la date donc le premier jour du premier mois, comme je vous avais dit tout à l'heure. Avec les calculs caraïtes, nous arrivons à la date de 19 mai, plutôt 19 avril 1844, au lieu du 22 mars. Donc le premier jour du premier mois, selon le calcul biblique, mais selon le calcul caraïte, nous arriverons à déterminer le premier jour du premier mois. Et ça, c'était le 10e jour du 7e mois
lorsque le grand sacrificateur terminait son œuvre de purification. On y reviendra au moment venu, on comprendra davantage. Bon, voilà ce premier désappointement. Il a été suivi par un tas d'attente. La porte s'est fermée à la fin du premier ange. La date donc de l'arrivée du message du deuxième ange. Il arrive donc à le 19, donc la date que nous aurons à déterminer sera au calcul carité. Nous aurons trouvé le 19 avril 1844. Et la mise en puissance de ce message du premier ange, du deuxième ange plutôt, qui arrive le 15 août 1844. Et le temps d'attente, ce temps d'attente qui non, il y a un temps de réveil, ce temps d'attente, le temps d'attente avant ça, ça c'est un temps de réveil, vous allez m'excuser, vous allez m'aider à corriger ça, c'est un temps d'attente ici avant, et ça c'est un temps de réveil, comme nous l'avons vu en haut, mais ce temps de réveil qui commence ici, qui va culminer bien sûr à ce temps de la mise en puissance le 15 août 1844. Mais Satan ne va pas laisser les choses, il va créer toujours une opposition au message. Au message du deuxième, de celui qui a amplifié le deuxième ange, c'est un certain Samuel Sinor. On verra ça plus tard, au moment venu. Donc voilà que le 22 mars, il y avait donc son premier désappointement, et le deuxième désappointement, nous l'avons vu tout à l'heure, il est là lorsque ils attendaient Christ, mais il n'est pas venu. Il va y avoir le deuxième désappointement, et la porte aussi va se fermer. Voilà, il va y avoir le message du troisième ange qui sera amplifié quand, par l'Apocalypse 18, encore je répète ça, on a vu ça tout à l'heure. Le cri de minuit, donc en question, il est là, c'est le cri de minuit. Voilà. Le cri de minuit, c'est ce que nous verrons ça dans la prochaine étude. Nous allons voir donc ce qui est, quand on parle de cri de minuit, pourquoi le cri de minuit? Il y a l'amplification du message du deuxième ange. Nous allons pour faire un peu le résumé, pour vous laisser encore voir un peu. Regardez donc là, nous avons donc cette carte qui va créer. Cette carte qui va créer l'opposition. Le message du deuxième ange qui commence avec Charles Fish. Nous avons le premier désappointement. Il est quelque part ici. Ici, j'ai essayé de regrouper. J'ai regroupé tout ce qui a rapport avec le deuxième ange. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, que son message, il est. Son message, donc, le 19 avril, c'est le calcul caraïte. Nous aurons donc cette période qui est entre le 19 avril et le 22 octobre. C'est là le message du deuxième ange est donné d'une manière beaucoup plus amplie. Son message il est donné d'une manière beaucoup plus ample dans cette période. Il est donné amplement dans cette période-là, donc à partir du 19 avril, plutôt le 19 avril 1844 jusqu'au 22, lorsque il va y avoir le deuxième désappointement, ou bien le deuxième test. Rappelez-vous que donc au milieu ici, entre le cri de minuit, il y a une opposition, Satan va s'acharner
pour empêcher que cette lumière prépare. Donc on est où? On est à la fin. Et lorsque nous appliquons ce que je vous ai dit, nous verrons plus tard, on reviendra, c'est que ce temps qui est entre le 19 avril au 15 août, donc au début du message du deuxième ange, jusqu'à l'amplification du message du deuxième ange, c'est ce que nous avons un tas de croissance. Lorsque nous regardons, j'essaie de comprendre ça par nous appliquons la méthode de l'agriculture. La plante, elle pousse, elle est dans la croissance, et à partir du 15 août, nous devons avoir des fruits, mais ces fruits vont passer dans un temps de maturation, pour que à partir du 22 octobre, c'est à ce moment-là que la sélection, donc on s'est supposé que les fruits sont mûrs. Donc c'est la fin de l'œuvre du deuxième ange. La fin de l'œuvre de la ligne dorée forme. Mais là, le troisième, donc là, la fin de la préparation après le troisième ange. Nous avons donc les portes et lumières qui vont faire l'œuvre ici. Nous verrons ça donc avec le deuxième des appointements. Rappelons-nous quelque chose quand même. Ici, Miller, il appelle les gens, ils sont nombreux, en 1833, il commence son message. Le 11 août 1840, le message il est amplifié, donc il donne beaucoup plus de puissance. Il y a plus de 200 000 personnes qui adhèrent au message. Lorsque la carte de 1843 vient, qui va donner la prophétie, il va de Daniel et l'Apocalypse, une multitude refuse, et ceux qui ont cru à son message, mais qui n'ont pas, qui continuent, ils avaient cru à son message, mais qui ne sont pas laissés entraîner vraiment dans s'enraciner dans la parole de Dieu. Lorsqu'il promet test, excusez-moi, je reviens, lorsqu'il promet le test, comme nous l'avons vu le 22 mars 1840, donc c'est quelque part ici, là je vous ai regroupé. Donc là, il y a ceux qui vont tomber, aussi qui vont rejoindre. Là, donc tous ceux qui n'ont pas bénéficié du deuxième ange, donc on a vu que parmi les 200 000, il restait 50 000, c'est 50 000 qui allaient marcher dans le deuxième ange, mais nous verrons qu'il va y avoir aussi dans cette expérience du deuxième ange, il y a aussi ceux qui vont partir jusqu'à ce que nous restions un petit nombre de 50 personnes qui vont terminer cette expérience de mérite. Et pour faire encore un peu, de donner encore quelques lumières à ceux on avait parlé de l'église de Sardes. Sardes à qui Miller a adressé le message. Ceux qui ont accepté le message du premier ange, ils sont rentrés dans le message du deuxième ange, donc nous avons l'église de Philadelphie. Et après cette expérience de Philadelphie, ceux qui sortent donc de cette expérience, nous avons 50 personnes. Donc ceux qui ont terminé l'œuvre de la sanctification, nous avons 50 personnes. Donc, c'est-à-dire que si Christ revenait à cette date-là, il a retrouvé seulement 50.
parmi ceux qui faisaient de cette expérience. Nous verrons, nous y reviendrons. Donc, vous voyez que d'eau de 200 000, 150, avec comme ça le premier ange, son premier test, ils sont balayés. Il reste 50 000. Avec dans l'expérience du deuxième ange, 49 950 et aussi sont balayés. Il reste 50 personnes. Encore une fois, je rappelle, est-ce que beaucoup nous comprenons combien les paroles que nous avons dans Matthieu 11 et 12 qui nous montrent que nous devons être vraiment des enracinés. Nous devons, c'est dans ce chemin, nous devons aller beaucoup plus avec l'hiver. Voilà, frères et sœurs, donc le désappointement a. Donc, avec donc le désappointement a provoqué, donc, a été suivi par un temps d'attente. Et ceux qui étaient dans ce temps d'attente, ils ont vu la joie, ils ont trouvé les paroles qui réconfortaient leur foi. Ils pouvaient donc espérer avoir la joie qui a été annoncée, comme nous avons vu dans les textes de Daniel 12, 11 et 12, donc par rapport à la prophétie de 1290 et la prophétie de 1335, qui montrait qu'il devrait y avoir un temps d'attente. Et nous avons vu aussi le texte d'Habakkuk, et nous avons vu aussi le texte de Ésaïe 18. Voilà que croire que le message est véridique et s'approprier ce message, ce sont deux choses différentes. Nous devons non seulement croire, mais nous devons aussi agir et nous laisser changer. Et c'est ça qui peut fortifier notre foi. Le juste vivra par là. Bon, on termine cette partie par là et nous reviendrons sur ce cri dominé qui est au milieu de cette expérience des Millénites, de ceux qui sont dans cette église de Philadelphie, cette expérience de sanctification, cette expérience qui nous invite à la justice de Christ. Nous reviendrons donc pour voir le cri de Dieu et nous comprendrons davantage aussi que c'est dans cette période-là, et là aussi nous avons, les dates sont fixées. Nous pourrons comprendre ce qui se passe vraiment dans ce temps de préparation et c'est quoi nous devons faire aussi faire attention dans notre temps. Que le Seigneur vous accompagne. Priez pour vous, priez pour moi. Je prie pour vous, je prie pour moi, bien sûr, que nous puissions ensemble nous retrouver à la fin de cette expérience religieuse. Voilà que les événements nous pressent. Nous suivons les météos, nous suivons les événements. Je termine encore sur cette citation, l'événement du dernier jour, le point 18. Ce point est capital parce que nous dit que les nations coalisent
Les nations sont en train de se mettre ensemble. Vous le voyez bien. Vous le voyez bien. Les signes ne trompent pas. Seulement, il faut être vigilant. Nous sommes appelés à constater dans l'histoire l'accomplissement de la prophétie et à étudier les œuvres de la providence dans les grands mouvements de réforme et à comprendre, c'est ça que je voudrais souligner, la progression des événements dans les préparatifs des nations pour le conflit final de la grande tragédie des siècles. Nous nous préparons bien sûr dans ce message du troisième ange qui sera amplifié dans cette expérience de mouvement de réforme d'Apocalypse 18. C'est cette période que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans ce temps-là, dans l'Apocalypse 18. Préparons-nous, saisissons, ne nous endormons pas parce que le temps nous presse. Ma prière pour vous, pour moi, c'est que un jour, nous aurons à rencontrer notre Seigneur. Un jour, nous allons voir tous ceux-là qui ont marqué l'histoire de l'Église, nos patriarches, les prophètes qui nous a parlé, que nous étudions. Tous ces grands hommes et dames qui ont servi le Seigneur. Un jour, pensons à les rencontrer. Que cela anime notre joie. Rencontrer notre Seigneur. Amen. Je vous remercie, notre Seigneur. Merci, Père éternel, de cette lumière que tu nous donnes. Merci de cet enseignement. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que tu n'as cessé de nous regarder avec un air compatissant, de nous avertir, de nous accorder la lumière. Merci de ce temps, merci de la façon dont tu nous conduis, Seigneur. Je remets dans tes mains, Seigneur, ces âmes qui ont soif, qui ont faim de ta parole, qu'ils soient nourris, Seigneur, par toi. Que nous soyons éclairés davantage, Seigneur, afin que nous puissions marcher, progresser dans ce sentier étroit et abrupt, afin que nous arrivions, Seigneur, à la fin de notre voyage dans la victoire. Merci des dispositions que tu prennes pour chacun de nous, Seigneur. On est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions, Père. Amen. Donc, merci à la prochaine occasion. Nous aurons à faire donc à étudier ce message dans le deuxième ange, l'amplification de ce message. Et là, nous allons voir le cri de nuit. Et comme je vous l'ai dit, c'est dans ce message du deuxième ange que nous pourrons voir aussi l'application des paraboles. Lorsque Christ dit, le royaume des cieux est semblable à, nous aurons pas mal d'applications. Et ces applications, ils sont en rapport avec ce message du deuxième ange. Merci, que le Seigneur vous accompagne. À la prochaine.